Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers amis ultramarins, je mesure avec mes collègues toute la solennité de cette Assemblée d'expression de la démocratie européenne. Au nom de l'ensemble des départements français ici présents, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'aborder aujourd'hui avec vous la pêche et après moi l'aquaculture de nos régions ultrapériphériques dans une enceinte où nous avons déjà été entendus. En effet, grâce au Parlement européen, la nouvelle politique commune de la pêche prend en compte pour la première fois, et nous l'espérons de manière durable, les spécificités de nos territoires, spécificités qui sont reconnues par l'article 349 du traité de l'Union européenne, qui s'applique notamment au domaine de la pêche. Les avancées que vous avez obtenues dans le cadre du FEAMP ont créé une nouvelle dynamique et un élan d'espoir dans tous nos territoires. Les professionnels se projettent aujourd'hui dans des perspectives d'avenir, d'investissement, de croissance économique et d'emploi que nous souhaitons partager avec vous. Je commencerai donc par un rapide panorama des pêches dans nos territoires. Plus de 2 200 000 habitants vivent dans les 5 DOM, Guadeloupe, y compris Saint-Martin, Martinique, Guyane, Mayotte et Réunion. Ces territoires sont naturellement tournés vers la mer, comme vous pouvez le constater sur la carte. Les DOM représentent ainsi, au total, 1500 km de linéaire de côte, plus de 650 000 km² de ZEE, soit 2 fois plus que la France continentale. Or, comme vous le savez, cet espace maritime français est donc européen, constitue un atout stratégique de taille et représente une immense réserve de recherche, contrairement à d'autres activités des DOM. La pêche domienne n'est donc pas le petit poussé de la pêche européenne, mais un secteur d'importance à l'échelle communautaire. La ZEE guyanaise représente plus du double de celle de l'Allemagne, celle des Antilles françaises approche celle de la Suède et celle de la Réunion et Mayotte dépasse celle de la France métropolitaine. La situation du secteur de la pêche est marquée dans les DOM par une prédominance de la petite pêche qui s'accompagne d'une pêche hauturière à la Réunion et d'une pêche crevettière en Guyane. La pêche domienne est peu impactante sur le plan environnemental, ce qui s'explique notamment par la petite taille des bateaux. Exemple, en Guadeloupe, les activités de pêche ont conservé leur caractère artisanal. Elles se pratiquent à petite échelle sur des embarcations inférieures à 12 mètres, propulsées par des moteurs rebord et composées à 95% d'unités non pontées, communément appelées les cintroises. Pour l'ensemble des DOM, une faible capacité de capture malgré une flotte de 3500 bateaux, une autonomie réduite en mer, 95% des bateaux pratiquent une pêche journalière. Pour illustrer ce faible impact de nos pêcheries sur la ressource et leur caractère durable, sachez en outre, tout d'abord, d'importantes ressources sont disponibles et bien souvent sous-exploitées. À titre d'exemple, les travaux de la Commission de thon de l'océan Indien, la CTOI, permettent de confirmer pour une large majorité des espèces sous contrôle la disponibilité des ressources halieutiques. Or, la Réunion ne prélève que 0,16% des captures de l'océan Indien données de l'année 2012. Deuxièmement, la pression de pêche, notamment en Guyane, est essentiellement le fait de la pêche étrangère et illégale qui prélève 3 fois plus de poissons que la pêche locale légale, source Ifremer. Enfin, des pratiques de pêche durable sont développées avec, par exemple, la mise en place d'un chalut innovant et sélectif pour les pêcheries crevettières en Guyane. À La Réunion, des espaces de gestion spécifiques ont été créés pour prévenir la sollicitation importante de la zone côtière, réserve nationale naturelle marine de La Réunion et réserve de pêche de Sainte-Rose, créées à l'initiative des artisans. À Mayotte, depuis 2011, un parc marin a été créé sur l'intégralité de la ZEE. Les aires marines protégées outre-mer couvrent des surfaces très importantes qui sont proportionnellement très supérieures à ce qui est réalisé au plan continental. J'en arrive au point crucial de mon intervention. Si le développement de la pêche dans les DOM n'a pas d'incidence sur les stocks, elle a, et c'est une évidence, une vocation naturelle et stratégique à participer au renforcement et au développement de nos économies, pour la plupart insulaires.
Merci. La pêche revêt en effet une importance sociale et économique considérable dans nos régions, où elle représente plus de 10 000 emplois de marins professionnels et tout autant en emplois indirects. Pour vous montrer l'importance de la pêche dans les DOM, cette filière ramenée à la population active de la France continentale représenterait l'équivalent de 2 250 000 emplois en métropole. Dans nos régions, où le taux de chômage avoisine les 30% et atteint 60% chez les jeunes, le rôle de ce secteur au niveau de l'emploi est donc majeur pour le maintien d'une cohésion économique et d'une stabilité sociale, ainsi qu'au niveau de l'aménagement équilibré des territoires. Pourtant, nos régions sont confrontées à un paradoxe. Le secteur de la pêche y demeure très insuffisamment développé et connaît une stagnation, si bien que les importations représentent aujourd'hui en moyenne 40% de la consommation locale. Cette situation, vous en conviendrez avec nous, est inacceptable. Le second paradoxe auquel est confrontée la pêche des DOM est qu'elle n'a pas pu profiter de la modernisation des flottes européennes dans les années 80. Au moment où la PCP, depuis les années 70 et jusqu'en 92, favorisait le développement des capacités des flottes de pêche, les DOM étaient exclus du champ d'application de la PCP. C'est la raison pour laquelle la flotte de pêche des DOM a été mise dans l'impossibilité de se renouveler, contrairement à la flottille métropolitaine. Entre 1992 et 2009, le financement communautaire n'a été autorisé que par à-coup. En effet, dès 2004, la fin des aides à la construction en métropole a provoqué une succession d'autorisations dérogatoires suivies d'interdictions dans les DOM. Cette instabilité réglementaire a été préjudiciable au développement de la flotte des DOM. Elle n'a par conséquent pas pu bénéficier, comme la pêche métropolitaine en son temps, de financements publics communautaires efficaces et adaptés aux besoins. Depuis 2009, la construction de nouveaux bateaux n'est plus éligible et leur modernisation est soumise à conditions. Pour la période 2014-2020, le financement du renouvellement de la flotte n'est pas autorisé. La question de la modernisation de la flotte des DOM n'a donc jamais pu être posée efficacement, ce qui constitue une inégalité de traitement par rapport au continent, alors que c'est précisément notre flotte qui en a le plus besoin. Cette iniquité a pu être constatée en son temps du fait de la situation dans laquelle se trouvaient les opérateurs locaux. Éloignement et difficulté d'accès à l'information, petitesse et dispersion des outils, manque d'organisation collective, frilosité des investisseurs privés et ou des banquiers, marché concurrentiel mettant en cause la rentabilité de l'activité pêche. Mais vous nous avez démontré, avec les avancées historiques obtenues en faveur de la pêche des DOM, qu'il n'est jamais trop tard pour redresser la barre et rattraper le retard. C'est pourquoi les 5 DOM construisent notamment, dans le cadre du FEAMP, des projets de développement adaptés à leur réalité locale. Ces projets se basent sur une méthodologie commune, le développement qualitatif et la création de valeur ajoutée, avec une incidence forte sur la création d'emplois. En augmentant l'attractivité du métier, il s'agit également d'encourager les jeunes à participer au renouvellement de la génération vieillissante de pêcheurs dont moi je fais partie. Sur cette base, les filières de la pêche des DOM partagent des objectifs communs. Premièrement, la structuration du marché et la professionnalisation des filières au travers d'outils interprofessionnels et ou d'organisations collectives rendues obligatoires par l'étroitesse de nos marchés de 250 000 à 850 000 habitants, comparé au marché unique de 500 millions de consommateurs continentaux. Deuxièmement, la dynamisation du marché local ainsi que la diversification de l'offre produit et des débouchés à l'export. En effet, la situation actuelle est la suivante. D'une part, les poissons de nos zones pêchés par des pavillons forains non riverains sont importés à bas prix sur nos marchés. Ces navires sont en effet soumis à des normes sociales et environnementales moins exigeantes que les normes européennes. De surcroît, ils bénéficient de possibilités d'expansion fortes grâce à des coûts d'investissement faibles en raison du différentiel normatif. D'autre part, nombreux pavillons prélèvent le poisson dans certaines de nos zones géographiques
sans contrepartie économique pour nos territoires. Enfin, s'ajoutent à ces handicaps des importations, y compris en provenance de l'aquaculture, à bas prix provenant des pays tiers. À cette distorsion de concurrence que nous jugeons déloyale s'ajoutent les surcoûts reconnus dans l'article 349 du TT, accentuant les écarts entre l'offre locale et l'importation. C'est pourquoi le FEAMP est pour nous une avancée majeure. La prise en charge de nos surcoûts par le FEAMP va nous permettre de réduire les écarts et de redynamiser nos produits, nos circuits de commercialisation sur le marché local. Cette photo illustre au mieux toute démonstration, juste à côté des darnes de poissons frais, en promotion à 15,90 € et de l'autre côté des filets de dorade à 1,99 €. Voilà la réalité que nous vivons. Troisièmement, la prise en compte des spécificités de nos territoires dans la politique européenne de la pêche. À titre d'illustration, nos spécificités climatiques et géographiques engendrent une usure accélérée des bateaux et des équipements. Par ailleurs, la proposition d'interdiction des filets maillants dérivant par la Commission européenne sans tenir compte de la régionalisation toucherait pratiquement 100% de la pêche côtière artisanale guyanaise qui utilise cet engin de pêche depuis plus de 150 ans sans qu'il y ait une diminution de la ressource. Vu la dimension réduite et la nature artisanale des navires qui utilisent les filets maillants dérivants, une interdiction de ce type d'engin pourrait avoir des impacts économiques, écologiques et sociaux considérables en Guyane. Quatrièmement, la nécessité d'un déploiement de la flottille des DOM dans leur bassin maritime, notamment pour un accès à notre ressource et son contrôle à l'intérieur de nos zones économiques exclusives. Et cinquièmement, le renforcement du caractère durable de la pêche. Orienter les filières de la pêche vers des outils durables, innovants, respectueux de l'environnement et des consommateurs. Aux Antilles, par exemple, la pollution à la chlordécone contraint les pêcheurs à aller pêcher plus au large. Des projets existent, comme le développement de bateaux de pêche à propulsion hybride, voile plus moteur thermique. Les DOM sont caractérisés en effet par des alizés portant jusqu'aux zones de pêche. Cette photo est issue d'un projet réunionnais qui peut devenir réalité, ne peut s'appuyer que sur des financements à la construction de nouveaux navires moins énergivores et plus écologiques. L'ensemble de ces caractéristiques de nos pêcheries implique, si l'on veut que les avancées obtenues par le Parlement européen pour l'actuelle programmation soient durables, qu'une rénovation de nos capacités de pêche soit autorisée. De nombreux arguments plaident en faveur du renouvellement des navires et du remplacement des moteurs. Le rattrapage du retard de développement que nos flottilles ont subi et que j'ai évoqué précédemment. L'éloignement des zones de pêche et les dangers en termes de sécurité pour les pêcheurs qui s'y rendent dans des embarcations inadaptées. Le vieillissement de notre flotte qui accroît encore l'insécurité pour les marins. Par exemple, la flotte crevettière guyanaise a en moyenne une moyenne d'âge de 20 ans. Vous voyez, ce sont ces navires dans lesquels nos camarades naviguent actuellement. De surcroît, la conception technique de cette flotte construite à une époque où le coût du carburant était relativement faible est à présent inadapté. Le vieillissement de notre flotte ne doit pas être considéré en valeur absolue de son âge, mais bien au regard des conditions dans lesquelles elle évolue. Un canot non ponté est après 13 ans à mettre au rebut, ce qui n'est pas le cas d'un chalutier. L'interdiction de renouvellement de notre flotte a engendré lors de la précédente programmation des aberrations budgétaires. Pour des raisons de sécurité, nous avons dû déconstruire et reconstruire nos bateaux, ce qui a coûté 2 fois plus cher pour le contribuable que l'achat d'un bateau équivalent neuf plus performant. Il faut ajouter que le vieillissement des bateaux interdit aux pêcheurs de se rendre sur des zones au large où la ressource est abondante, le pélagique, pour des raisons évidentes de sécurité, ce qui conduit à un repli de ceux-ci sur les zones côtières, menaçant à terme ces ressources. La nécessité d'occuper nos zones pour mieux répartir l'effort de pêche et ne pas laisser la place à la pêche illégale. Comme vous le savez, le règlement de base de la PCP autorise les RUP à réserver la pêche dans les eaux situées à moins de 100 000 marins de leur côte aux navires immatriculés dans leur port. Si cette disposition constitue une avancée de taille pour nos territoires, encore faut-il avoir les navires et les moteurs qui permettent d'occuper cette zone. De la même manière, le FEAMP autorise le financement de dispositifs de concentration de poissons, les DCP ancrés dans les RUP, mais cette avancée n'aura plus d'intérêt si nous n'avons les moyens de nous rendre sur ces lieux de pêche.
J'espère vous avoir démontré que la pêche domienne est aujourd'hui dans une nouvelle dynamique, à la fois par notre approche collective interdôme, ce qui est une première pour notre filière, la construction de projets de développement commun et l'élaboration de stratégies interprofessionnelles. Le fait pour lequel le Parlement nous a soutenus efficacement est sans nul doute en partie à l'origine de cette évolution positive. D'une part, les poissons de nos zones pêchés par les pavillons forains J'espère vous avoir démontré également que la discrimination que nous avons subie ces dernières années ne nous a pas permis de moderniser notre flotte et de l'adapter à nos réalités, alors que la concurrence déloyale atteignait nos territoires. En raison des défis d'autosuffisance alimentaire et énergétique à relever d'une part, ainsi que du chantier de développement endogène de nos territoires ultramarins d'autre part, la pêche constitue un secteur d'activité stratégique d'émancipation économique pour nos régions. Ce que nous sommes venus vous dire, mesdames et messieurs les députés, c'est qu'aider au développement de notre flotte de pêche est donc un acte nécessaire, juste et responsable. En effet, un soutien au renouvellement des navires et à la remotorisation ne se traduirait pas par une pression accrue sur les stocks, notamment par notre capacité à lutter contre la pêche illégale totalement intolérable. En revanche, ce soutien se traduirait par l'amélioration de la sécurité pour les marins, de l'efficacité énergétique des navires, d'une meilleure répartition de l'effort de pêche sur l'ensemble de nos zones, ainsi d'une plus grande attractivité du secteur pour nos jeunes qui souffrent du niveau de chômage le plus élevé d'Europe. Il nous semble qu'il serait pertinent qu'en ce qui concerne la situation particulière de la pêche dans les DOM, une démarche du type rapport d'initiative soit engagée par votre commission sur la question de la modernisation des flottes d'outre-mer. La pêche domienne sait pouvoir compter sur vous, comme vous venez de le démontrer récemment. Et c'est dans cette certitude que nous fondons nos espoirs de rattrapage de nos retards de développement. Je vous remercie et vous invite, messieurs les parlementaires, à bien venir vous rendre compte par vous-mêmes en visitant nos îles. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Yoyote. Merci beaucoup pour votre présentation.